te bénit de ce que tu nous conduis dans ce moment afin de consoler un cœur. Merci pour ta parole qui nous rafraîchit et qui nous fait du bien. C'est une sémence que tu mets dans notre cœur pour que nous puissions porter du fruit. Au nom de Jésus, Amen. Bien-aimés, souvent nous nous posons la question de savoir où est Dieu pendant que nous souffrons. C'est la question qui a martelé l'esprit de nombreuses personnes alors qu'elles traversaient la vallée sombre et sans chagrin, nous pourrons dire. C'est pour cela que, en ce jour, nous voulons porter notre réflexion sur le thème suivant. La présence de Dieu dans la souffrance. La présence de Dieu dans la souffrance. Notre texte d'appui est tiré d'Exode 2, le verset 23 au verset 25. Exode 2, 23 à 25 que nous lisons. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montaient jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Bien-aimés, parce que le monde a été une scène de douleur, il y a de nombreuses fois quelqu'un, soit dans le silence du cœur, soit même d'une voix audible, a fait cette affirmation désespérée. Où est Dieu pendant que nous souffrons? Pour beaucoup, le silence de Dieu face aux cris humains est inconcevable. Il y a des gens qui ont adopté une attitude de rébellion passive ou active, provoquant un durcissement du cœur, car ils ne voient aucune action divine pour arrêter la souffrance et calmer la douleur. Mais est-ce tout à fait vrai? Dieu est-il indifférent à notre condition et à notre misère? Se soucie-t-il de savoir si nous souffrons ou non? La façon dont Dieu s'est déplacé dans l'histoire, cherchant l'homme dans sa condition perdue jusqu'à le combler de ses biens éternels, nous montre combien la douleur humaine compte pour Dieu. Où est Dieu pendant que nous souffrons? Si nous comparons notre souffrance à la sienne, nous devons conclure que personne n'a souffert plus que notre Père céleste. Personne n'a payé un plus grand prix pour s'occuper du péché que Dieu. Personne n'a été plus attristé par la douleur d'une course capricieuse que notre Dieu. Qui peut comparer la souffrance à celui qui a payé pour notre péché dans le corps crucifié de son propre Fils? Nul n'a souffert que celui qui, en envoyant son Fils, nous a montré combien il nous aimait. Où est Dieu pendant que nous souffrons? Il est là. Il a toujours été là. Il est vrai que parfois, il semble qu'il ignore la souffrance, comme on l'a vu dans le cas de Job ou de l'apôtre Paul. Mais selon les résultats, c'est ainsi que Dieu travaille dans le caractère et comment il peut utiliser une situation pour nous bénir davantage et abondamment. Alors, la souffrance de lui n'est pas indifférente. Une bonne observation de ce passage achèvera de nous convaincre que nous avons un Dieu qui est présent lorsque son peuple traverse l'épreuve la plus dure. Nous constaterons d'abord le cri de la souffrance qui monte en sa présence. Ensuite, Dieu entend l'angoisse de ceux qui crient vers lui. Puis, Dieu se souvient de ses promesses faites. Et enfin, Dieu nous regarde et a compassion et nous délivre. Alors, le cri de souffrance qui monte en sa présence. Verset 23. L'état d'esclavage et d'oppression auquel Israël a été confronté en Égypte devait être l'un des pires qu'une race ait connu dans l'histoire. Si l'on tient compte du fait que le roi bon et sensible qui s'est levé en Égypte était mort environ 400 ans, de nombreux rois insensibles se sont levés après lui. Et puis, la menace qu'Israël représentait pour les Égyptiens, du fait de leur croissance et de leur progrès, la main dont ils étaient soumis devait être de fer et d'inclémence. Ainsi, dans leur amère servitude, les Israélites
ont crié à l'aide. Et ce cri a atteint le ciel. Ce que le peuple d'Israël a vécu en Égypte rappelle ce que c'est aujourd'hui ce monde de clameurs. Beaucoup de cris sont le résultat de clameurs. Beaucoup de cris sont le résultat d'une terrible bondage dont on espère être libéré rapidement et désespérément. Le malade, lui, crie pour se calmer, pour faire disparaître la douleur. Le prisonnier, lui, crie pour sortir de sa prison. L'homme ou la femme crie parce qu'elle veut être libérée de la passion indue. Il en va de même pour le jeune homme qui a été piégé dans les griffes d'un vice asservissant. Il y a des clameurs dans des familles à cause de l'attitude d'infidélité de certains époux. Il y a des parents qui déplorent l'attitude désobéissante et irresponsable de leurs enfants. Que dire des cris de faim produits dans tant de régions du monde? Pour le cri, le manque de justice appropriée. Savons-nous combien de parents se brisent le cœur chaque jour parce que leur fils a été victime de violences qui vit dans notre monde? Tout cela fait également s'élever chaque jour des cris différents pour une miséricorde divine continue envers ce monde plein de temps de douleur et de violence. Mais nous devons également préciser que beaucoup de ces cris ne sont pas toujours dirigés vers le Seigneur. La vérité est qu'il y a des gens qui préfèrent chercher d'autres intermédiaires ou d'autres voies dans leur douleur plutôt que de rechercher Dieu. Le même peuple d'Israël est passé par cette étape. Ils gémissaient entre eux. On ne nous dit pas qu'ils ont crié à Dieu. Cependant, leur cri atteint sa présence. Le cri d'un cœur sincère qui s'adresse à Dieu, sans revendication ni exigence, mais dans l'humiliation, sera un cri qui atteindra la pièce même de la présence divine. En deux, Dieu entend l'angoisse de ceux qui crient vers lui. Verset 24. Il n'y a pas de mot qui pourrait s'appliquer à Dieu dans sa capacité d'entendre, que nous pourrions appeler tout entendant, tout comme nous disons tout sachant, pour souligner qu'il sait tout. Cependant, son omniprésence permet à Dieu d'entendre tous les cris partout dans le monde. Et à tout moment, son oreille n'est pas sourde. Et il n'a pas perdu, lui, au fil des ans. Il a toujours entendu. Il est le seul qui a la capacité d'entendre le cri de l'âme qui ne crie pas, ou le gémissement de l'esprit qui n'est pas entendu. Il est le seul à avoir la capacité d'entendre le cri du silence. Lorsque Dieu a appelé Moïse comme libérateur de son propre peuple, il lui a dit qu'il avait déjà entendu le cri d'Israël à cause de leurs oppresseurs et qu'il était descendu pour les délivrer. Exode 3, verset 7. Lorsque les écrivains sacrés ont écrit les fabricants d'idoles et leur manque de pouvoir pour accomplir n'importe quel miracle, ils ont souligné ce qui suit. Psaume 115, 5 à 8. Ils ont une bouche, mais ils ne parlent pas. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Des oreilles, mais ils n'entendent pas. Un nez, mais ils ne sentent pas. Ils ont des mains, mais ne touchent pas. Ils ont des pieds, mais ne marchent pas. Comme eux sont ceux qui les fabriquent et quiconque se confie en eux. Cependant, il n'en est pas de même pour notre Dieu. Lorsque l'homme qui l'aime le cherche et crie vers lui, sa demande n'est pas déposée. Comme autant de cris restent sans réponse dans le monde. Le psaume 34, verset 17 dit « Quand le juste crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes les détresses. Oui, quand l'homme se met à le chercher de tout son cœur, il le trouve. Ta prière ne reste pas sans réponse. » Et c'est de cette même façon que David s'est écrié au psaume 34, verset 4 à 6. « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de tous mes frayeurs. » Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses. Oui, Dieu entend toujours. La seule réponse sera conditionnée au but même qu'il a, pour lequel il travaille dans nos propres vies. Il peut donc répondre en disant oui, en disant non, ou aussi en disant attends un peu. En 3, Dieu se souvient de ses promesses faites. Verset 24. Dans l'état de détresse de son peuple asservi, l'Écriture dit que Dieu se souvint de son alliance
avec Abraham, Isaac et Jacob. Quel était ce pacte? Quelle a été la promesse faite? Dieu avait dit à Abraham qu'il ferait une nation aussi grande que le sable de la mer. Et qu'en lui, toutes les nations de la terre seraient bénies. Isaac était le fils de cette promesse. Il y accomplit une première alliance qu'il avait faite avec Abraham lorsqu'il quitta le pays de sa filiation. En Jacob, la promesse a été réalisée. Et ensuite, les 12 tribus d'Israël, duquel est sorti le peuple d'Israël. Maintenant, Dieu se souvient de cette promesse et se prépare à l'accomplir. Avec Dieu, nous avons la garantie absolue de l'accomplissement de ses promesses. Il faut comprendre le souvenir, que le souvenir de Dieu n'équivaut pas à l'oubli propre de l'être humain. Il serait inconcevable de penser que Dieu puisse oublier ses promesses comme nous le faisons. Cependant, il n'y a qu'une seule chose que Dieu oublie. C'est celle qui a à voir avec nos péchés lavés dans le sang de son Fils Jésus. Comme notre Dieu est extraordinaire, il n'oublie aucune de ses promesses, mais il oublie nos péchés une fois confessés et pardonnés. Où est Dieu pendant que nous souffrons? Bien-aimé, il est là, il est prêt à tenir ses promesses. Aucune douleur, aucune angoisse ou chagrin ne passe sans qu'il s'en aperçoive. Ce qu'il a promis, il l'accomplira. Ce texte nous donne une grande confiance. Dieu est le Dieu de l'alliance. Il est vrai que de nombreuses fois, l'homme a rompu cette alliance, mais sa fidélité a été ferme dans l'accomplissement de ses promesses. 4. Dieu nous regarde, a compassion et délivre. Oui, le verset 25 nous le dit. Il est là, il regarde. Ce n'est pas ce genre de regard qui ne suscite aucune sensibilité, même si la misère et l'angoisse sont notoires. Ce n'est certainement pas le regard qu'avaient le Lévite et le prêtre dans la parabole du bon Samaritain. Oui, ils ont vu l'angoisse et la douleur, mais ont continué leur chemin. Notre Dieu est le bon Samaritain qui vient et voit, puis est ému de miséricorde. Le regard de Dieu perçoit la situation humaine. L'homme voit l'apparence, mais Dieu regarde le cœur. Le regard de Dieu nous donne confiance, car il y a une absolue garantie qu'il ne laissera pas prosterner ceux qui traversent l'agonie. Dieu a regardé l'esclavage de son peuple. Il regarda ceux qui les affligeraient et les tourmenteraient. Il regarda la douleur qu'il lui donnait. Il regarda la douleur émotionnelle causée par le loup fardeau. Il regarda avec compassion et décida de les débarrasser de cette angoisse. Dieu a personnellement ressenti l'oppression de son peuple et l'a partagée avec lui. C'est ainsi que Dieu voit ta souffrance. C'est ainsi que Dieu voit ta douleur. C'est ainsi que Dieu voit les larmes que tu coules lorsque tu es dans sa présence. C'est ainsi que Dieu entend les gémissements qui montent de ton cœur lorsque tu es exaspéré. Où est Dieu pendant que nous souffrons? Il est proche que nous ne l'imaginons. Le psaume 139 nous le dit au verset 7. Où irai-je loin dans ton esprit? Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche dans le séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit deviendra lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Le psalmiste, dans son angoisse, s'est posé cette question d'un être humain lorsqu'il traverse une difficulté. Où est Dieu dans la souffrance? Il est proche que nous ne pouvons l'imaginer. Seulement, au lieu de fuir de l'autre côté, comme le pensait le psalmiste, nous devons aller à lui. Dans ses bras, nous serons protégés et bénis. Bien-aimés, que Dieu nous fortifie et nous délivre de nos souffrances au nom de Jésus. Amen. Tu vas imposer la main sur ton cœur et tu vas prier l'Éternel. Souviens-toi que Dieu entend les gémissements de ton cœur. Commence à prier l'Éternel. Commence à lui présenter ta situation. Commence à espérer comme David a espéré. Oui, bien-aimé, prie l'Éternel. Commence à dire des paroles. Commence à dire des paroles que
Que l'Éternel se souvienne de toi, qu'il entende ta cause. Oui, Seigneur, je veux te prier. Je veux invoquer ton nom sur la vie de mon frère, de ma soeur, sur la vie de mon père, de ma mère qui me suit. Je prie au nom de Jésus-Christ que ta grâce surabondante descende, ô Père éternel, quelque part dans une famille, quelque part dans une maison, et que ton onction qui brise le joug descende pour briser un joug, ô Père éternel, asservissant. Merci Seigneur parce que tu es notre avenir et notre espoir ne sera point anéanti. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu nous bénisse. Nom de Dieu.